Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau pronostic de notre KT+, qui se déroulera ce jeudi 15 février 2024 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est un très beau KT, c'est le prix Jules Rouquayrol. Ça se déroulera sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. C'est la course numéro 1, départ à 13h55. C'est une course européenne. 49 000 € d'allocation pour des 8 à 11 ans n'ayant pas gagné 360 000 €. 2925 mètres à parcourir, départ volté et course attelée. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour les conditions. On passe tout de suite à mon pronostic et mon analyse précise. Je commence avec le numéro 7, Greco Bello. J'en fais mon favori. C'est un cheval qui est très régulier. C'est le lauréat de la course clé. On va dire c'est le prix Ourasi qui était le 2 janvier dernier. Il vient de très bien courir dans le Grand Prix de Vincennes en finissant 3e le 31 janvier dernier. Pour Jean-Charles Ferron le connaît bien, se protéger de Jean-Paul Mamion. Et pour moi, le logique favori, il peut tout faire. C'est plutôt un finisseur, mais s'il venait à prendre la tête, ça ne serait pas non plus un drame. J'enchaîne avec le numéro 10, Galbin Raja. Il revient dans son jardin. Il vient de faire 2 courses durant le meeting d'hiver de Vincennes. Ça s'est pas trop bien placé, une 6e place, une 10e place. Pour moi, c'est le cheval qui est vraiment fait pour Cannes-sur-Mer, à prendre le train à son compte. Voilà, j'en fais pas mon favori, j'en fais plutôt un second. Mais s'il gagne, moi je le mets en simple gagnant placé, comme le numéro 7, Greco Bello. J'ai du mal à les départager entre le numéro 7 et le numéro 10, parce que le numéro 10, s'il prend la tête, je pense qu'il va même prendre la tête, parce que c'est un cheval qui aime dominer son sujet, il aime bien dérouler son train. S'il venait à prendre la tête, il peut très bien rejoindre le poteau tout seul. Voilà, l'entourage est confiant. À l'entraînement, le cheval est bien. Il n'est pas démonstratif d'après son entraîneur. C'est une base dans les 5 premiers. J'enchaîne avec le numéro 9, Guevara Dupont. Il vient de devancer le numéro 7, Greco Bello, dans le prix de Vincennes. Il fait toutes ses courses. C'est un excellent finisseur. David Beckert le connaît bien. L'entourage est confiant. Yannick Henry l'a réveillé à l'entraînement. Il l'a un petit peu réveillé parce qu'il trouvait un petit peu son cheval pas hyper bien dernièrement dans le Grand Prix de Vincennes où il finissait 2e. Il pensait qu'il allait pouvoir gagner, puis en fait il a échoué à la 2e place derrière Eden Bass. C'est un concurrent pour moi pour les 3 premières places pour ce numéro 9, Guevara Dupont. J'enchaîne avec le numéro 12, Jimmy Dupomreux. Il a affronté des lots durs à Vincennes. Il revient sur piste plate. C'est une piste qu'il apprécie, il est dur, l'engagement est parfait, il peut jouer un premier rôle. Durant ce meeting d'hiver à Vincennes, il a joué contre des Bickelwell, des Isolar Maker, des chevaux de très grande qualité, des chevaux qui sont naturellement plus forts que lui. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, il peut jouer un premier rôle parce qu'il redescend de catégorie, il affronte des chevaux qui sont de son âge. Voilà, pour moi, c'est un engagement parfait pour ce numéro 12, Jimmy Dupomreux. J'enchaîne avec le numéro 14, Frenchman. Il ne faut pas tenir compte de sa dernière sortie à Agen où il finissait 15e. L'engagement est parfait au plafond des gains. C'est l'objectif du meeting. Pierre-Éric Lemuel compte être dans les 3 premiers. L'entourage est très confiant. C'est une méfiance, c'est même la méfiance de la course pour ce numéro 14, Frenchman, parce qu'on avait réellement vu un entraîneur, un driver assez confiant envers ce numéro 14 Frenchman, parce qu'il le voit dans les 3 premiers. Dernièrement à Agen, ça s'est pas très bien passé, où il était dans une seconde épaisseur toute la route, et puis Pierre-Éric Lemuel l'a décalé, l'a enlevé de la course, hein. Tout simplement. J'enchaîne avec le numéro 5, Douglas Dupont. Dernièrement, il a fini correctement dans le prix de Vincennes, 6e. Voilà, c'est l'entourage, il compte. Nicolas Hench lui voit une chance régulière. Après, je le vois pas non plus 1, 2, 3, 4. Hein, plutôt pour une 5, 6e place. Mais je le mets en 5e place dans mon ticket. J'enchaîne avec le numéro 15, Divine Monceau, préparé pour l'engagement associé Eric Raffin. L'entraîneur est en très grande forme. Charlie Mottier quand même enchaîne les très bonnes performances. C'est une très bonne finisseuse. Elle connaît la piste, 3e le 18 août 2022. Donc ça remonte un petit peu, ça remonte presque à 2 ans. Voilà, c'était dans la prix de la ville de Nice. Je m'en méfie un petit peu pour ce numéro 15, Divine Monceau, pour une 4-5e place. Même le numéro 15, je la préfère presque au numéro, au numéro 5, Douglas Dupont. Voilà, elle a été préparée pour l'engagement. Charles Mottier fait le déplacement. Eric Raffin est au sulky. Que dire, que faire? Pour moi, c'est une 4-5e place possible. J'enchaîne avec le numéro 4, Flash de Véli. Il a repris de la fraîcheur depuis sa dernière course. Le cheval est bien à l'entraînement d'après son entraîneur. 3e lors de la course référence, le prix Ourasi. Pour moi, c'est plutôt pour une place. Loris Garcia est au sulky. Il lui faut le bon parcours. Par contre, s'il a le bon parcours, attention, il faut s'en méfier un petit peu pour ce numéro 4, Flash de Véli. Voilà pour mon pronostic en analyse. Maintenant, je vous le fais en chiffres. Le numéro
7, Greco Bello. Devant le numéro 10, Galbin Rinja. Pardon. Le numéro 9, Guevara Dupont. Devant le numéro 12, Jimmy Dupomereux. Devant le numéro 14, Frenchman. Devant le numéro 5, Douglas Dupont. Et le numéro 15, Divine Monceau. Et on finit mon pronostic avec le numéro 4, Flash de Véli. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour mon pronostic. Vous l'avez sans doute vu, j'ai pris les 8 ans en base et en favori de mon quintet. Voilà, je pense qu'ils sont un petit peu au-dessus des chevaux de 11 ans, etc. Voilà, on verra. Après la course, j'aime beaucoup ces 8 ans. Voilà, je vous dis à bientôt sur le Turf 1. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et je vous dis bonne chance à tous. Bye bye.